Bobo était un gorille amical dont le personnel aimait toujours s'occuper, jusqu'au jour où il commença à se comporter de manière étrange. C'est alors qu'ils décidèrent qu'il valait mieux le suivre pour voir ce qu'il faisait. Au cours de cette observation, ils remarquèrent qu'il tenait quelque chose dans sa main. Ils ne purent l'apercevoir que de loin et ne réussirent pas à s'approcher suffisamment pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'ils comprirent ce qui se passait, ils furent tous d'accord pour dire qu'ils n'avaient jamais vu un singe faire une chose pareille. Lorsque le sanctuaire de primates de Mefou trouva Bobo, il était orphelin dans les jungles du Cameroun. Des braconniers avaient tué sa mère et l'avaient laissé seul alors qu'il n'avait que 2 ans, ce qui explique pourquoi il n'était pas très sociable à son arrivée. Cependant, Bobo grandit et devint un gorille adulte incroyablement fort. Il finit par devenir le mâle dominant du sanctuaire, un gorille avec lequel aucun braconnier n'aurait voulu avoir affaire. Bien qu'il pesât environ 160 kilos et qu'il ait une présence intimidante, Bobo était un vrai tendre. Il n'était jamais agressif envers les autres singes, ce qui lui permit de gagner leur respect, et même le personnel voyait à quel point il était gentil et attentionné. La nature de Bobo était à l'opposé des luttes de pouvoir du monde des singes. Dans de nombreux cas, les nouveaux venus peuvent se montrer extrêmement violents pour tenter de prendre le contrôle. Mais Bobo avait travaillé dur pour sa position et n'était pas prêt à la céder sans se battre. Alissa s'occupait de Bobo depuis son arrivée au sanctuaire. Elle expliqua que des mâles plus jeunes, Cam et Kibu, avaient défié Bobo pour sa place, mais sans succès, et qu'ils n'avaient plus jamais essayé de prendre le contrôle. Malgré cela, Alissa devint de plus en plus inquiète lorsque Bobo commença à se comporter de manière incohérente. Durant tout son rôle de gorille dominant du site, il n'avait jamais agi ainsi. Quelque chose n'allait clairement pas. Lorsqu'Alissa comprit que quelque chose clochait, elle sut qu'elle devait le surveiller de près. Son changement soudain d'attitude l'inquiétait énormément, et elle voulait s'assurer qu'il ne représentait aucun danger pour les autres. Quand le personnel commença à observer Bobo, ils remarquèrent rapidement qu'il se cachait dans les hautes herbes. C'était inhabituel, car il se promenait d'ordinaire dans l'enclos avec assurance. Quelque chose n'allait pas, et il fallait en découvrir la raison. Après l'avoir observé plus longtemps, Alissa comprit que Bobo ne se cachait pas lui-même, mais qu'il cachait quelque chose. Il essayait de le tenir à l'écart du personnel et des autres singes. Alissa attendit que Bobo soit hors de vue avant de se rendre dans la zone herbeuse où elle avait remarqué son changement de comportement. Elle n'y trouva rien d'inhabituel et réalisa alors que Bobo n'avait rien dissimulé dans l'herbe. Il gardait cette chose avec lui. Un jour, Alissa eut la chance de s'approcher suffisamment de Bobo pour voir ce qu'il protégeait. Elle fut choquée de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'un objet, mais d'une toute petite créature vivante. Lorsque Bobo se rendit compte qu'il était observé, il prit peur et s'enfuit rapidement dans les herbes épaisses. Bien qu'Alissa ait aperçu le trésor qu'il protégeait, il était trop petit pour qu'elle puisse l'identifier clairement. Après avoir recueilli davantage d'informations, le personnel détermina que la petite créature était un galago, aussi appelé bébé-bouche. On pense que le petit animal s'était aventuré dans l'enclos de Bobo depuis la forêt environnante. Alissa remarqua que le bébé-bouche ne montrait aucune peur. Il se déplaçait sur le corps de Bobo, bondissait dans l'herbe, puis revenait vers le gorille. Ce qui la surprit le plus fut de voir à quel point les deux s'entendaient bien. Les bébés-bouches sont extrêmement rares à observer, ce qui rendait cette interaction encore plus spéciale. De plus, ils sont nocturnes, si bien que voir un gorille nourrir un bébé-bouche au petit déjeuner était quelque chose d'exceptionnel. Cette rencontre fut un moment unique dans une vie. Les animaux sauvages interagissent rarement de manière aussi paisible avec des animaux recueillis, ce qui rendait le calme du bébé-bouche auprès de Bobo d'autant plus remarquable. D'après les observations du personnel, la petite créature semblait heureuse de jouer dans les bras de Bobo. Lorsque les autres membres du personnel remarquèrent ce qui se passait, il ne fallut pas longtemps pour que les ogres singes s'en aperçoivent. Beaucoup étaient curieux de découvrir le nouvel ami de Bobo, mais le gorille massif les tenait à distance afin que personne ne dérange le bébé-bouche. Finalement, Bobo sembla comprendre que le galago souhaitait retourner dans son habitat naturel. Il laissa le bébé-bouche repartir dans la nature, et Alissa fut heureuse d'avoir pu immortaliser ce moment inexplicable. Le personnel eut l'occasion de filmer cette rencontre inhabituelle et de la partager sur les réseaux sociaux. Peu après, l'histoire devint virale. La publication expliquait que les soigneurs avaient découvert Bobo en train de bercer le bébé-bouche lors d'un contrôle matinal de routine et qu'ils avaient été émerveillés par la douceur avec laquelle le gorille le traitait. Les internautes furent nombreux à dire que les humains avaient beaucoup à apprendre du gorille.
L'un d'eux écrivit que les gorilles sont connus pour leur nature empathique et protectrice, et que les humains devraient s'en inspirer. Malheureusement, de nombreux gorilles sont aujourd'hui menacés par des projets d'agriculture industrielle qui détruisent leur habitat, ainsi que par des braconniers cherchant à les exploiter pour un gain personnel. Ce qui rend la situation encore plus triste, c'est le niveau élevé d'intelligence des gorilles. Ils utilisent le bambou comme échelle pour aider les petits à grimper, des bâtons pour mesurer la profondeur de l'eau, et les outils pour manger des fourmis sans se faire piquer. Les gorilles et les humains partagent 98,3% de leur ADN, ce qui fait d'eux au troisième plus proche parent après les bonobos et les chimpanzés. Pourtant, malgré cette proximité, leur vie continue d'être menacée.